Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Jean-Noël Barrot appelle à ne pas établir de ligne rouge dans le soutien à Kiev pendant la guerre en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a déclaré lors d'une interview accordée à la BBC que la France n'écartait aucune possibilité quant à son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Nous apporterons notre soutien à l'Ukraine de manière intense et pendant la durée nécessaire. Dans une interview accordée à la BBC et publiée ce samedi 23 novembre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réitéré son soutien à Kiev contre Moscou. Selon le chef de la diplomatie française, après une semaine d'escalade majeure dans le conflit, il est recommandé aux alliés occidentaux de ne pas établir et d'exprimer de ligne rouge quant au soutien à l'Ukraine. Selon Jean-Noël Barrot, Kiev aurait la possibilité d'utiliser des missiles français à longue portée pour attaquer la Russie dans une perspective de légitime protection. Cependant, il n'a pas confirmé si ce genre de missile avait déjà été employé, à la différence des missiles américains et britanniques. En effet, le président américain Joe Biden a retiré son veto à ces tirs, en invoquant notamment la présence de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes. Jean-Noël Barrot a affirmé que le principe a été établi. Nos messages au président Zelensky ont été accueillis favorablement. Notre sécurité est en danger. Le discours en ce qui concerne l'envoi de troupes françaises au combat est identique, Paris n'exclut aucune possibilité. Nous apporterons notre soutien à l'Ukraine de manière intense et pendant la durée nécessaire. Quelle est la raison? Car il s'agit de notre sécurité, a-t-il déclaré. Avant de conclure, à chaque avancée de l'armée russe d'1 km², la menace se rapproche d'1 km² de l'Europe. Selon Volodymyr Zelensky, le ministre des Affaires étrangères s'est également montré ouvert à une invitation pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Il a expliqué que nous sommes disposés à recevoir une invitation, et donc lors de nos échanges avec nos amis et alliés, ainsi qu'avec les amis et alliés de l'Ukraine, nous nous efforçons de les rapprocher de nos positions. Selon Jean-Noël Barrot, il est également nécessaire que les pays occidentaux augmentent leurs dépenses en matière de défense. Évidemment, il faudra dépenser davantage si nous souhaitons réaliser davantage, et je crois que nous devons relever ces nouveaux défis, a-t-il affirmé. Selon Poutine, le conflit a pris une dimension mondiale. Après l'utilisation de missiles occidentaux par Kiev sur le territoire russe ces derniers jours, les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont augmenté. Cependant, également en raison de la campagne de bombardement par Moscou avec un missile balistique hypersonique sur la ville de Dnipro, une première dans cette guerre. L'Ukraine a également sollicité l'assistance de ses alliés occidentaux afin de se prémunir contre ce nouveau missile Oreknik de portée intermédiaire, jusqu'à 5500 km. Un véhicule lourd à vocation stratégique commandé par Vladimir Poutine pour être fabriqué en série. Dans un discours à la nation, le chef du Kremlin a attribué la responsabilité de l'escalade aux Occidentaux jeudi soir. Selon lui, la guerre en Ukraine a pris une dimension internationale et il a menacé de lancer des sanctions contre les pays qui fournissent des armes à Kiev. La situation est prévue pour une réunion entre l'OTAN et l'Ukraine mardi à Bruxelles, Kiev affirmant attendre des décisions concrètes de ses alliés.